Shavua Tov, que ce shiur soit dédié à la réussite d'Abraham Ben Messaouda, à la mémoire de Margalit Batrivka. Parashat Shlach Lecha, l'histoire des explorateurs, 12 chefs de tribu, que Moshe Rabbeinu les charge d'une mission, aller voir Eretz Israël, d'où on peut rentrer en Eretz Israël, comment on va faire la conquête d'Eretz Israël. Ils montent en Eretz Israël, les explorateurs, ils tournent en Israël pendant 40 jours et ils reviennent. Au lieu de dire à Moshe Rabbeinu de parler de leur mission, d'où il fallait rentrer, ils essayent de décourager Moshe Rabbeinu et le peuple d'Israël de rentrer en Eretz Israël. Ils ont vu des choses terribles. Ils ont vu la force, la capacité des géants qui vivaient en Israël à cette époque. Et ils ont peur. Ils ont raison d'avoir peur comme être humain. Mais ils n'ont pas compris que quand on est avec Akadosh Baruch Hu, on doit sortir des règles de la nature. De quoi les explorateurs parlent? De fils de géants qu'ils ont vus en Eretz Israël. Il dit, nous étions devant eux comme des fourmis, comme des sauterelles. Quand on n'est pas collé avec Akadosh Baruch Hu dans la Neshama, tout nous fait peur, tout ce qu'on voit nous fait peur. Quand un homme voit ce qui se passe dans le monde, dans la nature, il a peur. Il rentre dans la proportion, dans les dimensions. Il dit, ça c'est grand et moi je suis petit. C'est plus fort que moi, c'est plus grand que moi. Je ne pourrais pas tenir. Mais tout ça, d'où ça vient cette idée? Quand tu rentres dans la proportion, c'est que tu t'éloignes d'Akadosh Baruch Hu qui a créé la nature. Que lui, il se trouve dans la force de la grandeur que tu vois dans tes yeux. Quand tu n'y crois pas et tu te détaches de la pnimiyut, de l'intérieur de toi, de ton étincelle qui est proche d'Akadosh Baruch Hu, donc tu n'arrives pas à voir que cette grande chose que tu vois, cette chose grandiose que tu vois devant toi, c'est Dieu qui l'a mis. Donc comme tu te détaches d'Akadosh Baruch Hu, tu te dis normalement, ça c'est grand et moi je suis petit, et le grand est plus fort que le petit. Et donc moi je ne pourrais pas résister devant cette situation. C'est parce que tu te détaches d'Akadosh Baruch Hu. Abraham Avinu, il avait 75 ans quand il est venu en Eretz Israël. Quelques années plus tard, Akadosh Baruch Hu lui promet un enfant. Et il y a Brit Ben Abetarim. Abraham Avinu qui regarde les étoiles. Dieu fait une promesse à Abraham qui va avoir des enfants. Qu'est-ce qu'il fait Abraham en ce moment? Il regarde les étoiles. Le signe astrologique, c'est une statistique. C'est une statistique dans le monde qui a des milliers d'années. C'est la plus grande statistique qui existe dans le monde. C'est le signe astrologique. Les gens qui sont nés le mois de janvier de telle date à telle date ont rencontré dans leur vie tant et tant d'événements. Dans l'autre mois, il a rencontré telle et telle chose. Donc le signe astrologique qui a été fait aujourd'hui, que nous avons aujourd'hui, c'est basé sur des événements qui sont passés avec les gens qui sont nés de telle époque à telle époque. Abraham Avinu, il dit, j'ai 85 ans. La statistique du monde, un homme de 85 ans, avec une femme qui a 75 ans, c'est pas possible d'avoir des enfants.
c'est de se détacher d'Akadosh Baruch Hu et de se rattacher à des chiffres, à des numéros, à une réalité. Et Akadosh Baruch Hu dit à Abraham Avinu, c'est mi'tztagminut shelcha, sors de ces comptes, de cette réalité que tu penses que c'est une réalité, et même moi, à l'intérieur, pense que celui qui a créé cette statistique, c'est moi. Et si moi je te promets un enfant, tu peux me croire. Vayamin Bachem. Abraham Avinu a cru en ce moment Dieu. Kadosh Baruch Hu dans la vie nous met deux forces. Une force d'Emouna et une force de réalité. Et les deux sont un devant l'autre, une devant l'autre. Et la question c'est, est-ce qu'avec ma Emouna, ma foi, je vais me renforcer contre la réalité parce que je vais dire que derrière cette réalité, il y a Dieu qui se cache. Et si je suis attaché à Dieu, donc tout peut changer dans cette réalité. Ou de dire que ma Emouna est faible et que je ne pourrais pas réussir. Le peuple d'Israël, Dieu nous a montré à travers les générations que nous ne sommes pas liés à la réalité. Les règles du monde ne fonctionnent pas avec nous. On est dans un autre monde. On est dans un olam extraordinaire de Emouna où on tire, où notre pnimiout est attaché à Hachem Barach. Quand l'homme comprend que dans toute situation qu'il rencontre dans sa vie, il y a Dieu derrière. C'est pas que du réel, c'est Dieu qui est caché derrière. Et si je m'adresse à celui qui a créé cette réalité, il peut la changer pour moi. C'est là qu'il verra des miracles. Mais s'il laisse la réalité le dominer, les chiffres, la statistique, c'est là le début de tous les malheurs. Les explorateurs, ils ont vu ce qu'ils ont vu en Eretz Israël. Parmi les 12, il y a 2 tzadikim, Yoshua bin Nun et Caleb ben Yefune. Yoshua bin Nun et Caleb ben Yefune ont compris que si Akadosh Baruch Hu dit d'aller en Eretz Israël, c'est-à-dire qu'il vous dit, tout ce que vous voyez, n'ayez pas peur. C'est l'extérieur, c'est l'aspect. C'est moi qui l'ai créé. Donc si c'est moi qui l'ai créé, et je vous promets malgré tout, Eretz Israël, donc, ces géants que vous voyez en Eretz Israël, c'est le petit pain du matin. Comme il a dit, Sar tzila me'alev, lachmenu, c'est notre pain, on peut les manger. Mais les 10 autres explorateurs, ils ne voient pas Kadosh Baruch Hu dans la photo. Ils ont raison dans tout, les 10 explorateurs. Mais il y a une chose qu'ils n'ont pas pris en considération dans tout ce qu'ils ont dit. Il y a Kadosh Baruch Hu avec nous. Celui qui nous a fait sortir d'Égypte, qui nous a donné la manne, qui nous a donné la Torah, qui nous a dirigés dans ce désert terrible. C'est lui qui est avec nous. Et c'est lui qui va nous accompagner pour rentrer en Eretz Israël. Ça, ils n'ont pas voulu prendre en considération. Ils ont dit, il n'y a pas Kadosh Baruch Hu. Ki chazak hu mimeno. Ils n'ont pas dit mimenu, mimeno. Les géants d'Eretz Israël, ils sont plus forts qu'Hachem. La force de la nature et de la statistique. Et c'est normal et c'est logique qu'une armée où il y a des géants va gagner le peuple d'Israël parce que nous ne sommes pas des guerriers. Nous sommes sortis d'Égypte, nous ont jamais entraînés dans des champs de bataille. La logique normale, ils ont raison. Mais Akadosh Baruch Hu ne nous demande pas la logique normale. Si nous demandions la logique normale, nous n'étions pas des juifs aujourd'hui. Abraham Avinu, toute sa force d'avoir un enfant à l'âge de 100 ans et Yitzhak, Sarah à 90 ans,
c'est au-dessus de la logique. C'est dans la Emouna, c'est s'attacher à celui qui a créé toute cette notion de statistique qui existe dans le monde. S'attacher à Hachem, c'est sortir du Teva, de la manière où on voit les choses, de les voir avec des yeux d'Emouna et de comprendre que celui qui a créé cette notion, c'est lui-même qui est avec moi. Et si lui, il est avec moi, tout peut changer. Parce que ça dépend de sa volonté à lui. Et puisque sa volonté à lui, elle dit qu'elle a envie de m'aider, donc la règle de la nature n'a pas de place ici. C'est que Hachem Yitbarach. Ça, c'était la profonde erreur des explorateurs. Quand Kadosh Baruch Hu les a envoyés, il ne les a pas envoyés pour lui dire comment il faut faire. Il les a envoyés pour comprendre pour eux, pour Israël, pour parler des fruits, pour préparer les Bnei Israël, que chaque chef de tribu, il décide, il va dire à sa tribu où ils vont aller s'installer, mais pas mettre en doute la capacité de Dieu. Pas mettre en doute la capacité d'Hachem Yitbarach. Et la faute des explorateurs, c'est qu'ils ont détaché à Kadosh Baruch Hu, ils ont commencé à regarder des numéros, force potentielle, qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce qu'on n'est pas capable de faire. Sortant des chiffres, des nombres, et restant dans la Emouna, dans la Pnimiyut, dans la force qui est cachée dans tout. C'est la force d'Hachem Yitbarach qui est avec nous toujours et qui sera avec nous toujours. Amen et Amen. Bonne journée et excellente semaine à vous tous.